you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien et que la famille va bien, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment importante. Vous étiez très nombreux à me demander le retour de cette vidéo parce qu'en fait, c'est un lien avec une vidéo précédente. Je vais vous expliquer un tout petit peu, j'ai pas mal de choses à vous dire. Juste avant de commencer, pour les petits fans de Black Ops 3 et plutôt pour le mode zombie, je vous ai normalement tout à l'heure sorti un easter egg et hier aussi je vous ai sorti un easter egg. Donc j'ai sorti deux easter eggs si vous voulez. N'hésitez pas à les regarder, c'est un easter egg qui vous montre comment arriver en manche 15 en moins de 15 secondes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, et j'en ai sorti une tout à l'heure normalement. Donc là aujourd'hui, sinon on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante pour l'histoire de Valbuena et de Karim Benzema. Alors tout simplement, comme vous pouvez le savoir, Karim Benzema s'est fait tout simplement arrêter parce qu'il a été en gros mêlé dans une histoire de d'une vidéo de sexe qui tournait en gros d'une sextape de Valbuena et sa femme. Et en gros, Benzema avait un lien avec cette affaire. Benzema a dit que oui, il savait ce qui s'était passé tout simplement et qu'en fait il avait parlé à son pote et qu'il avait dit à son pote que Valbuena allait lui donner l'argent et que en gros lui tout ce qu'il voulait faire Karim Benzema c'était régler l'affaire entre l'un et l'autre. Mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans cette histoire. Vous êtes très nombreux à me redemander une suite parce que vous m'avez dit ah oui c'est bon tonton, Karim Benzema a avoué qu'il était... Enfin qu'il avait participé à cette histoire quoi, qu'il était dedans. En gros qu'il savait ce qui s'était passé. Donc moi en fait si vous voulez je vous ai fait la vidéo le 4. Et je l'ai sorti le lendemain matin, le 5. Tu vois, je fais toujours les vidéos un jour à l'avance. Donc des fois en fait, quand je sors une vidéo, eh ben, il y a eu une information le jour même où je la sors. Et du coup en fait, bah, la vidéo perd un tout petit peu sa crédibilité, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo pour vous répondre. Alors oui, Benzema a dit que tout simplement il était dans cette histoire, qu'il savait en gros ce qui s'était passé. Et que Benzema voulait juste régler l'histoire entre son pote et Valbuena. Il voulait juste que Valbuena passe l'argent à son pote et que son pote... eh bien, ils ne mettent pas la vidéo sur internet. Mais moi, j'ai du mal à croire, en tout cas, qu'une vidéo sextape a pu tomber aussi facilement dans les mains du pote de Benzema, et que Benzema, bah, il demande à Valbuena de donner 150 000 € à son pote, et comme ça, c'est réglé. Parce que bon, vous savez quand même que Benzema, normalement, est aussi pote avec Valbuena. Donc, on se dit, en fait, en gros, c'est comme s'il y avait une embrouille avec vos deux potes, mais c'est très bizarre qu'il y en a un qui traîne avec une vidéo sextape, et qui gratte de l'argent à l'autre, et que l'autre se retrouve en plein milieu. Pourquoi Benzema est au milieu? Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Benzema se retrouve dans une histoire comme celle-ci au milieu. À dire à lui, passe 150 000. Et à dire à lui, non, ne mets pas la vidéo sextape, il va te donner 150 000. Vous voyez, je trouve ça un peu bizarre en même temps. Je trouve ça vraiment chelou. Je sais pas vous, si vous trouvez ça tout à fait normal, que dans l'équipe de France, il y a une vidéo sextape, qu'un autre joueur de l'équipe de France demande à un autre de donner 150 000 à un de ses potes pour que son pote ne divulgue pas la vidéo sextape. Je trouve ça quand même dégradant un peu pour Valbuena déjà. Parce que lui il se retrouve un peu dans le rôle du mec un peu qui aime bien se prendre en vidéo avec sa copine et qui aime bien un peu partager avec tout le monde. Parce que si la vidéo a pu arriver chez le pote de Valbuena, de Benzema, c'est pas pour rien je pense. Mais comment déjà vous vous dites pas vous comment cette vidéo a pu arriver dans les mains du pote de Benzema? Je sais ce que certains vont dire. Valbuena a peut-être montré, en gros, ou a peut-être parlé de sa vidéo à Benzema. Soit Benzema a peut-être eu son téléphone, il se l'est envoyé, il a envoyé un de ses potes. Peut-être des délires comme ça. Mais autrement, comment ça a pu être fait, cette chose-là? Alors, je suis pas là pour critiquer Benzema ou Valbuena ou quoi que ce soit, loin de là. Mais je suis là pour échanger et pour vous dire en fait ce qui s'était passé au dernier jugement de Benzema. Voilà. Donc il a dit oui, j'étais dans l'histoire, mais j'étais pas le méchant. En gros, j'essayais de régler les choses entre telle et telle personne. J'essayais juste de faire en sorte que l'autre donne 150 000 et que l'autre ne divulgue pas la vidéo. Je suis le gentil dans l'affaire. Mais j'ai du mal à croire que quelqu'un se trouve dans une histoire comme ça au milieu et que c'est le gentil. Même si je suis un fan de Benzema, hein, quand même, eh bien je trouve ça chelou quand même de sa part. Qu'il soit impliqué dans des histoires comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part le fait est que je vais vous dire que, encore, en espérant juste, et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que ça foutra pas la merde encore une fois de plus dans l'équipe de France, parce que c'est pas comme si on avait passé forcément les meilleures années ces derniers temps en équipe de France.
Hein, moi je me rappelle de la bonne vieille équipe de France. Et je pense que certains s'en rappelleront. Hein, si je vous dis hashtag Zidane, hein, hashtag Thierry Henry, hein, vous en rappelez de tout ça. Je pense que vous en rappelez de tout ça. Hein, Abidal à l'époque aussi, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et là, cette équipe, cette nouvelle équipe de France part trop en pirouette cacahuète, cousin. Elle part trop en pirouette cacahuète, cette équipe de France. Et franchement, il faut que ça se détende un peu les histoires. Parce que vous avez pas remarqué quand même, l'équipe de France, ils ont beaucoup trop d'histoires en dehors du foot. Regardez récemment. Récemment, ça fait un petit moment. Mais Nasri. Carrément, il est parti en cacahuète. Nasri quand même. Sa meuf a carrément insulté l'équipe de France. Alors que c'est une top modèle, je sais même pas si elle sait c'est quoi le football, tu vois. Bon, elle sait parce que son copain est footballeur, mais vous voyez ce que je veux dire en fait au final. Elle se mêle d'histoires qui ne la regardent même pas, elle sait même pas ce qui se passe, parce que moi aussi je peux dire à l'IA, je peux m'embrouiller avec un youtubeur et dire à l'IA, ouais non mais ce youtubeur c'est lui qui m'a attaqué, c'est lui qui m'a fait ci, celui qui m'a fait ça, mais au final c'est moi le fautif dans l'histoire, tu vois, je peux même mentir à ma copine, je peux même lui faire croire que j'étais gentil dans l'affaire et que l'autre c'était le méchant. Mais en ce moment, franchement, l'équipe de France, il faut qu'elle se détende un peu, quoi. Faut vraiment que les joueurs se détendent un peu parce qu'il y a l'Euro qui arrive. Et s'ils partent avec un esprit de je t'aime pas parce que t'as voulu divulguer une demi-vidéo ou je t'aime pas parce que t'as pas passé 150 000 à l'autre et que je voulais juste régler l'histoire, et ça part comme ça en embrouille, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, putain, merde, quoi. Ils ont plus l'âge des gamineries, quoi. C'est au collège qu'on fait des conneries comme ça ou au lycée, quoi. C'est au lycée où on fait des vidéos comme ça et on essaye de se racketter les uns et les autres, pas dans le football, pas dans un business comme le football, pas dans un sport comme le football. Parce que le football quand même, comme l'un comme l'autre se font beaucoup d'argent, comme l'un comme l'autre doivent quand même bien vivre en dehors du foot aussi. Et ils font quand même du football quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux qui me regardent peut-être à jouer au foot. Et est-ce que vous faites ça avec plaisir? Bien sûr. Alors eux, non seulement ils arrivent à vivre de quelque chose qu'ils aiment. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui avec YouTube aussi. Et j'en suis très heureux. Dans la vie, vous savez, il n'y a rien de plus beau que de vivre de la chose que vous aimez le plus. Il n'y a rien de mieux. Et c'est là où vous allez pouvoir exceller dans votre domaine. C'est que justement, vu que vous faites cette chose-là en la kiffant, logiquement, vous aurez des fois des coups de... Voilà, des coups de je suis pas bien, tu vois. Mais il y aura toujours... tu seras toujours là et à dire j'aime faire ça, alors je continue, je lâche rien. Et ils ont la chance de faire ça. Alors au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent un peu leur connerie de sextape, de ci, de ça, d'argent, de ci. Parce qu'au final, ils montrent pas vraiment le bon exemple à un public qui est vraiment énorme. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire pour certains d'entre vous. Ces histoires, à chaque fois, vous avez remarqué, c'est en équipe de France que ça arrive. Dans l'équipe de France. Ça arrive pas à Lorient, à Paris ou à Marseille. Bon, il y a eu des trucs à Paris, il y a eu des trucs à Marseille, bien sûr. Il y a des conflits partout dans des équipes parce qu'on est des humains. Les humains sont dotés d'intelligence, comme des fois ben, sont dotés aussi d'un truc qui s'appelle être un abruti aussi. Donc forcément, il y a des coups de tension partout. Mais franchement, ça serait bien que l'équipe de France nous fasse un bon Euro 2016 et qui se calme un peu et qui arrête un peu d'avoir des perturbations, des engueulades. Voilà quoi, ça serait bien. Et ça serait bien que Benzema se trouve pas à chaque fois dans des histoires cheloues. Parce que Benzema, je vous dis, je suis un grand fan de Benzema. J'aime beaucoup Benzema, surtout en équipe de France, il nous régale quand même. Hein, il fait des fois le taf. Ça on peut pas se... Hein. Matuidi Charo aussi derrière, il est là, hein, ma gueule, tu le sais. Donc voilà, on a une bonne équipe, tu vois. Benzema il est là, quand il faut planter, il plante. Mais il faut éviter à chaque fois, en dehors du football, de trop être mauvais dans des histoires, dans des... Tu vois ce que je veux dire? Dans des trucs où il y a un conflit. Le football, vous savez, c'est un sport et je pense que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. Il faut être bien dans sa tête quand tu joues au foot. Bien réfléchir. Eux, c'est des professionnels, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir l'esprit vide. Ils doivent être vifs, rapides. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme nous, des amateurs, mais eux, c'est des professionnels. Ils doivent avoir l'esprit vide quand ils vont au foot, ils doivent être bien dans leur tête. Sinon, ça se termine en match catastrophe. Et après, bah, les supporters, ils deviennent une catastrophe avec toi. Après, bah, tu te fais un peu victime bolos. Voilà. Et après, quand on te demande de sortir que tu vas être remplaçant, bah, les gens ils sont ouh, ça va vite, hein. Ça va très vite.
Voilà, donc ce serait bien que les conflits un tout petit peu hors match se calment. Et je parle à l'équipe de France, même s'ils regarderont jamais cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, au bout d'un moment, ça serait bien que... Wow. Ok? Stop and gown. Ok? Merci. Merci. Voilà. Je vous ai refait la vidéo les frères et sœurs parce que vous étiez très nombreux à me dire tonton ouais mais il est coupable maintenant il a avoué tout ça donc j'ai préféré vous faire une vidéo pour en parler. Voilà, pour pas que vous dites ah ouais c'est parce que t'aimes beaucoup Karim Benzema que t'as pas dit qu'il était coupable et qu'il avait reconnu qu'il était dans l'affaire. Non, voilà, je vous fais la vidéo, je vous dis voilà, Benzema a reconnu qu'il était dans l'affaire. En tout cas déjà il porte ses coucougnettes. Voilà, il a dit voilà je suis dans l'affaire, voilà, là. Après, est-ce qu'il a dit ça pour surtout avouer et se mettre voilà, en abri, on va dire, se cacher un peu, hein, pour dire ouais non mais c'est bon, ouais non j'ai participé, mais de telle façon et de telle façon que attendre qu'on le chope et qu'on lui dise ah ouais mais t'as participé, voilà. Après, on sait pas comment l'humain pense, mais en tout cas voilà, ce que je peux vous dire c'est que voilà, il a reconnu en tout cas qu'il était coupable, qu'il était en gros dans l'histoire. Mais qu'il essayait juste de régler les choses, voilà. Mais moi, en fait, je suis parti dans un autre contexte, là, c'est que je vous parlais un peu de l'équipe de France, parce que vous savez très très bien, et vous êtes humain comme moi, que nous, les humains, on peut partir vite au quart de tour, qu'on peut s'énerver pour des choses comme ça. Alors si moi, par exemple, toi qui me regardes, je dis que t'as fait une sextape avec ta copine ou avec ton copain, je pense que tu seras tout sauf bien, d'accord? Surtout quand je vais te demander en plus de passer 150 000 € à quelqu'un, et en plus, je vais te créer une mauvaise réputation en disant qu'il y a une vidéo de boule sur toi qui tourne, quoi. Tu vois ce que je veux dire, le délire? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, quand t'es sur un terrain, après, t'es plus bien dans ta tête, tu vois. Les gens, ils te jugent, ils te regardent, ils rigolent un peu, ils se foutent de ta gueule, tu vois. T'es pas forcément bien, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref, en tout cas, moi, les frères, j'espère que vous avez compris ce petit débat. Voilà, en espérant que notre petite équipe de France, ça va bien commencer en 2016, l'Euro, là. Qui se prépare bien, qui font, en tout cas, qui nous font plaisir un tout petit peu. Voilà, moi, je vous remercie en tout cas de nous avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère aussi que l'Algérie va bien jouer aussi. Aïe, 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 Coupe d'Afrique aussi, ma gueule. J'espère qu'ils vont bien gérer les rebeux aussi. Bref, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un maximum de j'aime si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit commentaire que vous soyez d'accord ou pas. N'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire tant que vous restez respectueux. Il n'y a pas de problème les frères et sœurs. Voilà, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Mais juste avant, je voulais vous dire un truc que vous êtes très nombreux à me demander. Est-ce que tu as un Snapchat? Est-ce que tu as un Facebook? Est-ce que tu as un Twitter? Alors oui, j'ai un Facebook. N'hésitez pas à venir aimer ma page Facebook. Elle est bientôt à 10 000 j'aime. C'est GameX13. Après, j'ai également un Snapchat, c'est GameX13 YT. Voilà, YouTube YT. Voilà, GameX13 YT. Et j'ai bien sûr aussi un Twitter, c'est @GameX13. Voilà, aussi bête que ça. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir que vous venez aimer ma page. On est bientôt à 10 000, ça se fête. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitter et sur Snapchat. Moi je vous remercie, puis je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. Ciao tout le monde.